Alors nous sommes, donc aujourd'hui on est le lundi 26 qui se lève. Nous sommes arrivés d'Av Sadiq Aleph de Baba Msira, Sadiq Aleph, nous sommes à la 9e ligne. Tano Rabbanan. Hachamim enseigne, Hachosem et Tapara ou Dashba, Loke Umshalem. Jusqu'à présent, on a vu, c'est marqué dans la Torah, Lo Tahsom Shod Bedisho. Tu n'as pas le droit de museler le taureau quand il est en train de battre le blé. C'est donc un commandement négatif. Celui qui transgresse un commandement négatif, il prend 39 coups ici. Alors, l'Agma a dit comme ça. Hachamim disent que si un homme il muselle une vache, il bat le blé avec, donc il a fait un péché, il a transgressé un commandement négatif, et donc, loqué, il prend 39 coups. En plus, Meshalem, il paye. Qu'est-ce qu'il paye? La nourriture donc il a privé la vache. Combien? L'Agma dit Alba'a kabina para shusha kabina hamor. 4 caves pour la vache et 3 caves pour un âne. Alors l'Agma a posé une question, comment? Pourtant nous on a un principe. On ne donne pas 2 punitions à la fois. Quelqu'un qui est hayab mita et malchut, on ne fait pas les deux. Ou bien qu'il y a quelqu'un qui est hayab malchut, il doit payer. On fait enolokeum shalem. Alors comment ici tu le fais payer? Abaye répond, il dit oui, c'est vrai. Mais ici, c'est l'auteur, c'est Rabbi Meir, qui lui dit que même si on est frappé, on paye quand même. Là-bas, Amar, on paye quoi maintenant? On a dit, la nourriture de l'animal qu'il a privé l'animal de manger pendant... Oui, on a dit 4 caves pour le vache, 3 caves pour l'âne, c'est pas grand-chose. Là-bas, Amar, Etnan Asra Torah wa Filo Baal Emo. Rabba, il dit, pour une autre raison, nous on sait, rappelons, c'est marqué, on n'a pas le droit d'amener un korban au Bet Amidash, qui est ce qu'on appelle Etnan, c'est-à-dire quelqu'un qui va avec une femme de mauvaise fréquentation, et le paiement, il lui paye avec, il lui donne un agneau en échange de la relation. Cet agneau-là, il s'appelle Etnan. Et cette femme-là n'a pas le droit d'amener donc cet animal au Beth Amikdash. Alors il dit, si un homme il va avec sa mère, donc il est hayab mita. Et donc, si maintenant il lui donne quand même un agneau en échange de la relation, bien qu'il soit hayab mita, la mère ne peut toujours pas amener le korban au Beth Amikdash. Il a quand même statut d'Etnan. C'est pour ça ici aussi, même si on le frappe, il doit quand même payer. Alors papa Amar, il vient à papa et donne notre réponse. Il dit, Mishirat Mishira Ahyav la Bezonotea. Papa il dit, c'est pas pareil. Parce que ici, en fait, c'est en différé. Quand est-ce qu'on a dit qu'on ne prend pas les 2 punitions à la fois? C'est quand on fait instantanément une action qui est Hayav de 2 punitions, on ne prend pas les 2 punitions. Mais là, il y a eu 2 choses différées dans le temps. Comment? Quand le monsieur il a pris l'animal, déjà, il a donc obligation de la nourrir, l'animal, de le nourrir. Maintenant, le malkout, il vient quand? C'est quand il a battu le blé, il a fait battre le blé à la vache, alors qu'il a muselé. Donc tu vois bien, c'est différé. Quand c'est différé, on fait subir les 2 sanctions. Amala papa. Ces enseignements-là, ils me l'ont posé comme question dans la yeshiva de Rapapa Badaba. Et moi, j'aurais répondu que c'était assour. Et il dit, Hada kehilcheta, Hada dilav kehilcheta. Une, c'est la halakha, effectivement, c'est assour, je leur ai dit c'est assour. Et l'autre, c'était pas la halakha, mais je voulais être mahmir pour eux. C'est-à-dire la halakha l'eximuta, mais quand même, j'ai été, moi, mahmir pour eux, parce que c'est des gens pour lesquels il faut être mahmir. C'est quoi les 2? Alors il dit, ils m'ont posé première question. Est-ce qu'on a le droit de pétrir une pâte avec du lait? Alors, et je leur ai dit non, c'est assour. Comme la halakha. Qu'est-ce que dit la halakha? Détania. On n'a pas le droit de pétrir la pâte avec du lait. Ici, quand même, quelqu'un il a pétri cette pâte avec du lait, et bien toute la pâte elle est interdite. Pourquoi? Ramim disent, on a peur que quand tu fais du pain avec,
tu vas te tromper, tu vas manger, je sais pas, avec de la viande. C'est pour ça que Haramim me ont interdit. Donc lui aussi, il leur a dit, c'est interdit. Kayosebo, dans le même style, En tashin et hatanur be'aliyah. V'im tash kol apat kula asura shiaser tatanur. La même chose, il dit, on n'a pas le droit d'enduire le four avec de la graisse animale. Pourquoi? Parce que si tu enduis avec la graisse animale, après tu fais ton pain, le pain, il a absorbé de l'animal, de la viande, et après tu risques de manger ce pain-là avec du lait, donc c'est assoir. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Et si quelqu'un, il a quand même fait ce pain comme ça, eh bien tout le pain, il devient interdit. Donc c'est pour ça que... qui c'est qui a dit ça? Amada Papa. C'est Papa, il a dit, moi je l'aurais interdit, parce que ça c'est interdit, c'est connu. Maintenant, Vidar, la deuxième chose qui lui ont posé comme question, et moi je leur ai interdit, mais c'est pas la halakha, c'est quoi? Vidar, Baomenai, ils m'ont posé la question suivante. Mao, le'achnis, min, ve'she'enomino, l'addir. Est-ce qu'on a le droit de rentrer un animal mâle et un autre femelle de deux espèces différentes dans le même enclos? Au risque qu'après ils vont donc s'accoupler entre eux. Et alors la Torah dit, on n'a pas le droit d'accoupler deux animaux ensemble. Et il dira Papa, moi, je leur ai dit que c'est assourd. Mais des lames qui est mais c'est pas ça la halakha. De Amad Shmuel, parce que Shmuel il a dit, Uvamna afim, ad shira'u kidach amna afim. Uvekin ayim ad yachniz kimechol bishvoferet. Shmuel il dit comme ça. Quand on veut témoigner contre un homme et une femme qui ont donc une relation interdite, par exemple une femme mariée, les témoins n'ont pas besoin de voir l'acte en lui-même. Il suffit de voir, comme l'habitude des gens comme ça, c'est-à-dire dans un lit, sur la même couverture, et c'est un petit peu donc en tenue légère, ça suffit. Par contre, au Vekil Haïm, quand on veut témoigner que un homme il a accouplé un animal et avec un autre qui n'est pas de la même espèce, dans le Kil'aim, il faut qu'ils témoignent qu'ils ont bien vu qu'il a rentré l'organe du mâle dans l'organe de la femelle pour que ce soit interdit et que ce soit punissable. Et donc quand eux ils lui ont dit, donc ça c'est la halakha, c'est-à-dire qu'est-ce qui est interdit, c'est quand tu prends l'animal d'une espèce avec l'animal femelle d'une autre espèce, c'est sûr, c'est quand tu fais rentrer l'organe mâle dans l'organe femelle, mais si tu les mets dans les deux dans le même enclos tout seul, il n'y a aucun problème. Donc ce serait moutard. Mais moi j'aurais dit que c'est assourd. Mais ça fait rien, mais c'est moutard quand même. Alors c'est pour ça qu'il dit que le Rav il a dit à Papa, moi je l'aurais interdit à ces gens-là. Pourquoi il a interdit? C'est pas... Parce que peut-être qu'il voulait être mahmir, il sait que si des fois on est tolérant dans une chose, ils vont aller encore plus loin, alors il a interdit. Alors, sur ce, Métiv Rav Ahadboui, Ba Ammé. Il vient à Rav Ahadboui, il objecte. Il dit, et le Nehemad Behemtecha lo tarbiya, si, alors le pasuk de la Torah c'est Behemtecha lo tarbiya kil'ayim. C'est-à-dire ton animal, tu n'as pas le droit d'accoupler kil'ayim, mélange deux espèces différentes. Ça c'est le pasuk comme ça. Alors il dit comme ça, c'est marqué, le pasuk il dit comme ça. Si on dit Behemtecha lo tarbiya seulement, j'aurais dit, Aït et Omer, si la Torah dit tu n'as pas le droit d'accoupler ton animal, moi j'aurais compris. C'est quoi accoupler? Tu n'as pas le droit d'attraper par exemple la femelle quand le mâle de la même espèce il va avec elle, c'est-à-dire pour permettre la relation. Puisque la Torah dit tu n'as pas le droit d'accoupler des animaux, alors tu n'as pas le droit. Mais le problème c'est que le pasuk qui continue, ça veut dire quoi qu'il aille? Là, Mekelal, Dechel'aim Hazenamila. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il aille? Ça veut dire que, n'est-ce pas que même qu'il aille, tu n'as pas le droit d'attraper. Et pas forcément, comme tu as dit toi, c'est uniquement quand il faut rentrer l'organe mâle dans l'organe femelle. Même attraper, c'est déjà assaut. Comment ça attraper? Tu attrapes l'animal et la femelle, tu la coinces comme ça. Et le mâle, il monte dessus. Alors là, on a dit non, là, il dit non, quand on attrape, on n'a pas d'attraper. Ici, attraper, c'est carrément faire entrer l'organe mâle dans la femelle. Alors pourquoi tu parles Aheza? Il dit pour parler proprement, on ne peut pas parler des choses crues comme ça. Hein? On dit comme ça. Amar Rav Yehuda,
il vient Rav Yehuda, il nous dit, min bimino mutal leachnis kebechol bishfuferet ואפילו משום פריסותה ליקה, מה הטעמה בעבדתך תרית. Rav Yehuda dit comme ça, quand un homme par exemple il est berger, il a des animaux, quand il fait accoupler deux animaux de la même espèce, donc ce qui est toléré, ce qui est permis, il a même le droit d'aider l'accouplement en faisant entrer l'organe mâle chez l'organe femelle de l'animal. Tu vas me dire, mais nous on sait que c'est assourd de regarder ce genre de choses. Je te dis non, ici c'est dans son travail, dans le cadre du travail, non mais il n'a pas de mauvaise pensée. Alors c'est moutar. Ça ce qu'il dit donc Rav Yehuda. Alors, encore une fois, la il va objecter. Et le Nema Behemtecha lo Tadbiya, si la Torah dit Behemtecha lo Tadbiya, Haïti Omelu Yahuzadam Tabé Magid Sha'ale Ala Zachar. J'aurais compris que même, tu n'as pas le droit d'attraper l'animal pour que le Zachar il monte sur elle, donc la même espèce. Talmud Lomar Kil Haïm, c'est pour ça que la Torah a continué Kil Haïm, seulement Kil Haïm Houd et Asso. Seulement Kil Haïm, c'est Asso de tenir l'animal femelle pour que le mâle il monte dessus. Hamin Bimeno Share. Donc tu vois bien que si c'est la même espèce, c'est mouta. Oh, l'agma a dit Omen Bimeno Nami Ahiza. Et tu vois bien ce qu'on est en train de déduire ici. C'est seulement attraper l'animal pour l'animal femelle pour que le mâle il monte dessus, c'est mouta. Mais si c'est entrer l'organe mâle dans l'organe femelle, on n'a jamais vu que c'est permis. Comment tu as dit que c'est mouta, hein? Alors l'agma répond la Mai Ahiza Hachnasa. L'agma a dit non. Quand on a dit Ahiza en vérité, c'est aussi Hachnasa. C'est-à-dire c'est faire entrer l'organe dans l'autre organe. Là aussi, donc, c'est un langage propre pour parler proprement, ils n'ont pas cru. Cet enseignement, on me l'a demandé, on m'a posé comme question chez Rabbi Nehemiah le Rish Galuta. Ils m'ont dit, Mao, Learnis, Min, Umino, Wesheno, Meno Ladir. Par exemple, tu fais entrer un agneau, une brebis et un veau, par exemple, ou un bœuf. Donc il y a deux de la même espèce et un qui n'est pas de la même espèce. Tu les mets dans le même enclos. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Et dit, puisque il y a les deux de la même espèce normalement, donc c'est le mouton, il va aller avec la brebis, il va pas, le veau, il va, ou le contraire, on s'en fout, femelle. En tout cas, les deux espèces, ils vont aller entre elles, ils vont pas, l'autre, il va pas aller avec quelqu'un qui n'est pas son espèce. Ou bien tu vas me dire, non, il y a un risque, et donc c'est assourd aussi. Alors il répond, et moi je leur ai dit que c'est assourd, alors que c'est pas l'halakha c'est moutar. Pourquoi je leur ai dit que c'est assourd? Il dit, mais je suis prisota de avde. Parce que certainement que là-bas, il y avait Prissout, là-bas, donc chez lui, c'est le Rish Galuta. Là-bas, les Avadim, les serviteurs, il n'était pas très bon, alors il a voulu les mettre une barrière, il leur a dit que c'est assourd. Matiti, nouvelle Mishnah. Alors, revenons donc sur le sujet de l'ouvrier qui travaille donc dans un champ, que normalement la Torah dit, il a le droit de manger pendant la cueillette, donc comme la Torah dit, etc. Matitin. La Mishnah dit Haya ose beyadao, aval lo beralao, aval lo beyadao, aflo bertefo hadese ochel. La Mishnah dit comme ça, quand un homme il travaille avec ses mains, même s'il ne travaille pas avec les pieds, ou il travaille avec les pieds mais pas avec les mains, ou même avec les épaules seulement, il a le droit de manger. Rabbi Yossi dit non, il ne peut manger que s'il travaille avec les mains et les pieds. Sinon, non. Gemara. Alors, m'a dit Maïtama. Pourquoi donc Tanakama il a dit même avec les mains, ou seulement avec les pieds, ou même avec l'épaule, il a le droit de manger? Parce que c'est marqué dans la Torah qui tavo becher mneaecha. La Torah n'a pas dit tu travailles avec quel membre. La Torah a dit quand tu vas dans le vignoble de ton prochain, tu manges. Donc elle n'a pas précisé, alors n'importe quel moyen tu travailles, tu manges. Alors,
Pourquoi Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda Omen Ad She'aseh B'Yadav U'B'Naglav? Pourquoi Rabbi Yosef dit non, il faut qu'il travaille avec les pieds et les mains? Alors il te dit, parce que lui il te dit, c'est comme le taureau. Comme dans la Torah c'est marqué, le Tarsom Shod Bedisho. Le taureau, quand il bat le blé avec ses quatre pattes, les deux pattes avant, les deux pattes arrière. Alors il faut que l'homme aussi, pour qu'il puisse manger, il doit travailler avec les mains et les pieds. De la même façon que le taureau ne mange, enfin la Torah l'a autorisé au taureau de manger parce qu'il travaille avec les pieds et les mains, alors l'ouvrier aussi, il faut qu'il travaille avec les pieds et les mains. Alors, il vient Rabba Baravuna, il pose la question, il dit, Dash bechol koho. Non, pardon, Mao. Oui, Dash be'avazin ve'ternegolin. Les rabbis, c'est be'ravida Mao. Il a dit, si maintenant quelqu'un, il fait battre le blé, au lieu d'utiliser une vache, il utilise des canards ou des poules. Oui. Alors il dit, est-ce que il a le droit de les museler ou non? C'est quoi le problème? Il dit, alors soit tu me dis, comme le taureau, quand le taureau il utilise les quatre pattes, il utilise toutes les forces qu'il a. Alors les poulets et les canards, même s'ils n'ont que deux pattes, c'est toute leur force, et donc ça marche. Et donc tu n'as pas le droit de les museler. Ou bien tu vas dire non, moi je veux quatre pattes, il n'y a pas quatre pattes, il y a pas, tu n'es pas rentré dans le cadre, ça ne marche pas. Donc ça voudrait dire que tu auras le droit de museler un coq ou un canard quand ils vont battre le blé. Est-ce que oui ou non? C'est donc la question qu'on pose. On ne répond pas à la question. Amad Rav Nachman, Amad Rabba Balavo. Il a dit Rav Nachman au nom de Rabba Balavo. פועלים עד שלא ילכו שתה וערב בגת, אוכלים ענבים ואין שותים יין. משילכו שתה וערב בגת, אוכלים ענבים ואין שותים יין. Il dit les ouvriers qui pressent les raisins pour faire du vin. Bon, avant on sait qu'on pressait ça avec les pieds. Alors il dit donc les ouvriers qui pressent donc les raisins, tant qu'ils n'ont pas fait parce qu'il y a la cuve dans laquelle on presse. Tant qu'ils n'ont pas fait un aller comme ça, en horizontal, et l'autre dans l'autre sens, donc ce qu'on appelle la chaîne et la trame, tant qu'ils n'ont pas été dans les deux sens, ils n'ont pas le droit de boire du vin. Ils ne peuvent que manger les raisins. Mais dès qu'ils ont allé comme ça et comme ça, dans les deux sens, alors ils peuvent aussi boire un peu de vin qui a coulé, parce que s'ils n'ont pas encore pressé tous les raisins, ça veut dire qu'il n'y a pas encore le vin, et donc il faut qu'ils fassent les deux. Matnitin, nouvelle Mishnah. On n'a pas répondu pourquoi il ne faut pas prendre avec les épaules. Si, le Tanakama il dit on a le droit. Ah, non. Tanakama, Rabbi Yossi dit là. Matnitin. La Mishnah dit Haya ose bate enim lo yochal ba'anavim. Ba'anavim lo yochal bate enim. Si un ouvrier, il est en train de travailler, par exemple, il a on l'embauche pour travailler, pour vendanger les raisins. Et juste à côté, tu as des figuiers, à 5-10 mètres. Alors, quand on t'embauche dans les raisins, tu n'as pas le droit d'aller piquer dans les figues. Tu manges que dans les raisins. C'est normal. C'est normal. Attends. La même chose, si on t'embauche dans les figues, tu n'as pas le droit d'aller manger des raisins. Aval, la Mishnah dit, il dit, par contre, un ouvrier, il a le droit de regarder où c'est qu'il y a les meilleurs fruits. Et par exemple, il est là, il cueille ici, il sait que cet arbre-là, il a des beaux fruits. Il attend. Quand il arrive là-bas, il mange. Il a le droit de faire ça. Tout ce qu'on a dit, qu'un ouvrier, il a le droit de manger pendant le travail, et là, comme la Torah a dit, au moment du travail. C'est-à-dire seulement au moment de la cueillette, il cueille, il mange. Seulement, la Mishnah a dit, Abal, Mishum Hashem Aveda la Be'alim, Amru, Pa'alim Ochlin, Bahalichatan, Me'omen le'omen, ou Bahazilatan Menagat. Hachamim disent comme ça, pour ce qu'on appelle la Veda, ça veut dire que si il mange et il travaille en même temps, on ne peut pas travailler. Donc quand il mange et il travaille, ça veut dire qu'il est obligé d'arrêter de travailler.
Ça fait betul melacha. Le propriétaire, il va perdre le travail. Alors on a donc conçu comme ça, c'est que les ouvriers, ils ont le droit de manger, c'est-à-dire quand ils vendangent une rangée, ils ont fini de manger, ils vont aller dans l'autre rangée. Dans leur délai, distance de là à là, c'est là où ils mangent. Ils sont en train de marcher. Pourtant, hein? Ils sont en train de marcher. Voilà, pendant marcher. Comme le vide. Ouais. Non, ils prennent une grappe, comme ça ils font. Ils prennent une grappe, ils mangent. Ça veut dire, même si c'est pas en train de travailler, parce qu'ils sont en train d'aller de là vers là, et ben c'est pour ça on a toléré ça pour que tout le monde n'y perd pas. Parce que s'ils mangent pendant le travail, ils vont pas travailler. Or là, de toute façon, ils ne travaillent pas. Alors on a toléré que c'est comme ça que ça se passe. Pendant le délai, hein? Ça laisse pas beaucoup de temps des fois. Hein, De toute façon, il ne va pas manger des tonnes aussi. Hein? Faut pas non plus, on est en train de manger un petit peu, parce qu'il a envie, c'est tout. Ou bien il dit par exemple, imagine, ils sont en train de vendanger. Quand ils vendangent, ils prennent les raisins, après dans les caisses, ils l'amènent au pressoir. Et après, de retour du pressoir vers le vignoble, là, ils sont en train de manger pendant la route. Ouais, le temps mort. Voilà, le temps mort, exactement. Et la Michel continue à dire, et l'âne, quand il décharge. La Mishnah donc a dit, l'âne quand il décharge, il a le droit de manger. On va voir donc la Gemara comment elle va expliquer ça. Revenons maintenant donc à notre Mishnah. Quand on a dit au début, quand il mange, il fait des figues, il travaille dans les figues, il ne peut pas manger dans les raisins. Il travaille dans les raisins, il ne peut pas manger dans les figues. Alors Gemara, elle est où? La Gemara a posé une question. Imaginons, quelqu'un est en train de vendanger dans une vigne ici. Est-ce qu'il a le droit de piquer une vigne, une grappe ici? Il va la manger alors qu'il est en train de travailler sur l'autre vigne. D'accord? Ouais. Parce que nous on a dit, de vigne à figue, tu n'as pas le droit. La question est-ce que de figue à figue ou de vigne à vigne, tu as le droit ou non? C'est la même catégorie. Attends. On m'a dit pourquoi la question? Parce que, n'oublions pas, quand on a dit que l'ouvrier a le droit de manger, pourquoi il a le droit de manger? Parce qu'en même temps qu'il met dans le sac du Baal Bayt, en même temps il mange. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu dis de l'espèce qu'il est en train de mettre dans le sac, il mange. Dans ces cas-là, de cette vigne ou de cette vigne, c'est la même chose, il aurait le droit de manger. Mais si tu me dis non, de ce qu'il est en train de mettre dans le sac, il mange. Or, si ici il est en train de mettre le sac de cette vigne-là, tu ne peux pas manger les raisins de l'autre vigne. Dans ce cas-là, ce serait interdit. C'est la question qu'on pose. Est-ce que je peux manger les raisins d'une autre vigne alors que je suis sur une deuxième vigne? Maintenant, la Gemara dit, elle m'a dit, maintenant, imaginons que tu me répondes, c'est assourd. Si tu es dans cette vigne-là, tu n'as pas le droit de manger dans l'autre vigne. Alors moi, je te pose une question. Le taureau, comment il peut manger quand il travaille? C'est quoi le taureau? En général, ils ont là-bas des carrosses, des carrosses, dans lesquels ils déchargent. Or, le taureau, il est à l'arrêt, ou la vache, ou l'âne, on s'en fout. Il est à l'arrêt. Or, tu as le carrosse qui fait 2-3 mètres, tu charges de raisin, plus l'âne ou le taureau, oui. Le taureau, s'il est en train de décharger de cette vigne-là, le taureau, il ne peut jamais manger de cette vigne-là, c'est pas possible. Et donc, il a le droit de manger de l'autre vigne. Obligé de dire ça. Pourquoi de l'autre vigne? Comment il peut manger de la même vigne? Surtout Ça reste encore avant de manger, il peut prendre la même chose. Non, mais lui, il est en train de travailler, on est en train de le charger. D'accord, mais peut-être qu'il en reste encore sur le vignoble, il peut en manger encore. Oui, mais pas sur la vigne. Nous, on est à côté d'une vigne ici, on décharge. Et lui, on attend pendant ce temps-là, pendant ce quart d'heure, une demi-heure. Et l'âne, il a envie de manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire manger sur l'autre qui est à côté. Parce que lui, n'oublie pas qu'il est déjà avec le carrosse chargé dessus. Donc en même temps, il mange et il pique dans la vigne. Alors, Amar Rav Shisha Balé de Ravidé,
Bessalcha. Il vient à Rav Shisha au nom de Ravdi, il dit, ça c'est pas un problème. Je peux te répondre, Bessalcha. Ça veut dire quoi Bessalcha? Ça veut dire que il y a, on va dire, une grande branche de la même vie qui va jusqu'à la bouche de l'âne et il peut manger. C'est pas... Alors la Gemara, donc, elle essaie de répondre autrement. Tashema. On a dit, on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, c'est marqué, celui qui mange, il travaille dans les figues par exemple, il n'a pas le droit de manger des raisins. Alors la Gemara déduit, machma que si c'est des figues et des figues comparables à figues et raisins, on a le droit. Ça veut dire quoi figue et figue comparables à figues et raisins? Ça veut dire que pas le même figuier. Un figuier et un autre figuier, on aura le droit de le manger. Et si tu me dis, si on travaille dans cette vigne, j'ai pas le droit de manger dans l'autre vigne. Alors comment ici on a déduit que d'une figue à une autre figue on a le droit? Donc la réponse c'est certainement qu'on a le droit. Amar Rav Shisha Baré de Ravedi Bemodlit. Il vient Rav Shisha et dit non, pourquoi? Je peux te dire là-bas, il s'agit de ce qu'on appelle Bemodlit. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle des fois des vignes ils se posent sur des figuiers ou des branches d'une sur l'autre. Donc c'est pas obligé que ce soit l'une vers l'autre. Ça peut être la même. Là encore, il essaie encore d'apporter notre réponse. Tashema. Abal monea tasma shemagia le makom hayofet veochel. Nous on a dit comme ça. Dans la Mishnah on a dit à un homme, un ouvrier, quand il est en train de travailler dans cette vigne, oui, on a dit il peut s'empêcher de manger, parce qu'il a vu dans la troisième vigne par exemple, c'est des raisins magnifiques, alors il se prive un quart d'heure, une demi-heure, après là-bas il mange. Alors il dit mais si tu dis qu'on a le droit de manger d'une vigne à l'autre, il n'a qu'à aller là-bas, prendre un petit peu, il les mange ici. Pourquoi il se prive jusqu'à une demi-heure? Puisque tu as le droit de manger. Amène ici, mange-les. Il peut rater son travail aussi peut-être. Aïwa, on m'a dit, attends, monsieur Betumlacha. C'est à cause de ton travail. Il a dit, c'est ça. Là, comme ça, c'est pas une question. Imagine que c'est pas lui qui va aller chercher les raisins. Il appelle sa femme, elle ne travaille pas. Il dit, tu peux m'apporter des raisins dessus là, tu m'amènes et moi je travaille sur ça et je mange. Donc. S'il y a des raisins verts et des raisins rouges. On est dans le même problème. Tashema. Donc la Gemara essaie toujours de répondre. On a dit dans la Mishnah encore, on a dit normalement l'ouvrier ne peut manger que pendant le travail. Mais pour éviter beaucoup de perte de temps, on a donc toléré ce que les ouvriers mangent dans leur route, d'accord, le temps mort d'un arbre vers un autre, ou d'une rangée vers une autre, ou même on a dit donc depuis le pressoir jusqu'au vignoble, donc dans le chemin du retour. Alors, la Gemara a dit comme ça, Svarua, les Hachamim ont pensé, mais Haler qui a assez d'abord. Quand on marche, c'est comme si on est en train, ce qu'on appelle aujourd'hui le trajet pour aller au travail. Donc au début on pensait que le trajet du travail c'est comme le travail lui-même. Et mais Hachamim ils ont dit pendant le trajet il a le droit de manger. Ça veut dire que selon la Torah normalement il ne mange pas, puisque la Torah dit seulement tu manges pendant le travail. Alma donc donc selon la Torah tu n'as pas le droit de manger, de travailler dans une ville, de manger dans une autre. C'est un temps mort. Justement, on est en train de dire que les Hachamim ont dit pour éviter qu'il y ait Mashma mais Minatora, on n'a pas le droit. Et donc, on n'a pas le droit. Donc d'une ville à une autre. Alors vient la Gemara le repousse, elle dit non, là, je peux te répondre
que quand on travaille sur une vigne, on peut aller manger dans notre vigne, c'est pas un problème. Et toi, tu as dit que le trajet, ça compte comme le travail. Moi, je te dis non, le trajet, c'est un temps mort. Ça ne s'appelle pas travailler. C'est pas ça qu'il a le droit. Et quand Pour la femme, si sa femme elle veut chercher du raisin alors. c'est la question qu'on a posée. Maintenant, on est en train de répondre. Et quand il y a une autre version qui dit comme ça. Les Hachamim ont pensé au début que mais à l'air là où c'était le trajet, ça compte pas comme le temps de travail. Et tu sais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne mange pas. Pourquoi? Parce que son Torah, il n'a pas le droit de manger. Parce que parce que ça ne s'appelle pas travailler. Comme la Torah a dit, tu manges pendant le travail. Lui, on est en train de marcher. Et marcher, ça ne s'appelle pas travailler. Il n'a pas le droit de manger sur la Torah. Mashma, Mashma, que s'il est en train de travailler, il a le droit de manger selon la Torah. Donc, donc tu vois bien que si je suis en train de travailler, selon la Torah, j'ai le droit de manger, même d'une vigne à une autre, donc c'est pas un problème, je peux le faire. Puis l'Agma elle repose là encore. Elle dit non, là, je peux te dire que celui qui travaille dans cette vigne-là, il n'a pas le droit de manger dans une autre vigne. Et le Mehaler qui a assez d'âme. Et pourquoi on a toléré de manger pendant le trajet? Parce que le trajet, c'est comme le travail lui-même. Donc, il n'y a pas de réponse. Non, c'est pas qu'on a posé une question, on n'a pas répondu. On a dit l'âne quand il décharge. La Gemara a posé une question. Parce que nous on a dit l'âne. La Mishnah dit comme ça. Quand l'âne décharge, tu n'as pas le droit de le muser. Quand il décharge, tu n'as pas le droit de le muser. La Gemara a dit mais quand on décharge, même à l'époque d'avant, quand on décharge, on prend toute la partie arrière, on balance. Et donc, comment tu veux que l'âne mange pendant qu'on est en train de décharger? Il n'y a pas où manger. Puisque toute la partie arrière où c'est plein de raisins, on tourne comme ça, et ça décharge, et il n'y a plus rien à manger. Comment on te dit que l'âne, il peut manger pendant qu'il décharge? D'où tu veux qu'elle mange? D'accord? C'est pas ça là que moi elle répond. Emma, c'est-à-dire que l'animal, l'âne, il peut manger du chargement qu'il a sur lui jusqu'à ce qu'il décharge. Quand on arrive à décharger, après il n'a plus le droit de manger. On a enseigné déjà ça dans la Mishnah. Ce que les Hachamim ont dit, Hamad vegamal, ochlim, memasun she'al gabehen. Donc un âne ou un chameau, quand ils transportent des choses, ils ont le droit de manger pendant le transport des choses qu'ils portent sur eux. Ça fait partie donc de ne pas museler l'animal pendant le travail. Mais, il dit, au vilvad, shelo yitol beyado veya'achilem. On n'a pas le droit, par contre, le monsieur, il n'a pas le droit de prendre avec la main et il donne à l'animal à manger. Comment il fait alors pour prendre? Hein? Comment il fait pour prendre? Il tourne la tête, il mange. D'accord? Ça, c'est la Gemara. On va donc faire juste la Mishnah. Matitin. Comme on est en train de parler de l'ouvrier que la Torah lui permet de manger pendant le travail, donc du champ de l'employeur. Matnitin. La Mishnah dit comme ça. Ochel po'el kishot afelo bedina. Kotebet ou afelo bedina. La Mishnah dit comme ça. Un homme, pendant le travail, il peut manger kishot. C'est soit les... Non. Non, les kishot, soit on dit les kishot d'aujourd'hui, c'est les artichauts. Soit autre chose de l'époque. Quoi qu'il en soit, l'Agma dit même bedina, c'est-à-dire que même tu prends, ça coûte cher
tu manges et tu as le droit. Ou même côté vête, même tu manges une date pour un dinar, ça veut dire que ça coûte cher, quoi. Il a le droit de manger. Hein? Combien il gagne? Il ne gagne pas un dinar, ça c'est sûr. Il mange plus que... Alors justement, la Mishnah dit, puisque la Torah n'a pas donné de limite, la Torah dit qu'il t'a besoin de mange. Seulement, Rabbi Elazar Hisma Omer, Lo yochal po'el yater al secharo. Rabbi Elazar Hisma dit non, pas du tout. Un ouvrier n'a pas le droit de manger au-delà, plus que son salaire. Et bah, Hachamim m'atterrit. Et les Hachamim ils disent non, il a le droit de manger. Même plus. Seulement, ils disent Hachamim aval melamedin et ha'adam shelo yeher avtan v'yeh sotem etapet habefanav. Hachamim ils disent c'est vrai que l'ouvrier a le droit de manger ce qu'il veut. D'accord, mais seulement attention, il dit nous on apprend aux gens de ne pas être comme ça affamé, parce que si tu manges trop, après personne ne va plus t'employer. Tu sautais ma pète, tu vas fermer la porte devant toi, personne ne va t'embaucher. Qu'est-ce qu'il va t'embaucher un goinfre comme ça? Alors, Mina Torah, tu as le droit, mais il faut être un petit peu derrière pour donc. Et c'est il faut que tu vois un peu l'avenir avant de faire n'importe quoi. Ok? Voilà.